quand on ne comprend pas les choses, quand on est face à l'inexplicable, et c'est le cas, puisqu'on ne s'explique pas ce qu'est ce truc-là, on a besoin immédiatement de se réfugier dans une espèce de morale judiciaire qui trouve un coupable. Et là, ça arrive tranquillement, on va nous dire quelque part que le coronavirus, si finalement on avait dû respecter la planète, on s'était plus occupés les uns des autres, on avait regardé les animaux, tout ça, ça va être encore de notre faute. Moi, je ne crois pas du tout. Voilà, on y est pour rien, ça arrive, c'est comme ça. On avait simplement oublié que la Terre accueillait aussi les monstres. Il y a une chose qui est quand même assez, peut-être sinon positive, tout du moins éclairante que le coronavirus nous a apporté. Je pense déjà qu'elle nous a montré l'immensité des imbéciles. C'est assez intéressant. Quand on voit ou Trump ou Bolsonaro parler, là maintenant, ils sont le roi est nu, quoi. C'est-à-dire, on se dit, il faut les mettre dans un asile psychiatrique, et même pas parce que je trouve que c'est honteux par rapport aux fous qui sont quand même quelque chose de créatif. Je pense qu'il faut les mettre dans un zoo. C'est la seule chose. Moi, je suis sidéré que je sais pas, je crois qu'il y a 300 millions d'Américains acceptent d'être dirigés par ce crétin, mais un crétin qui n'est même pas caché, qui se montre comme ça, en pleine face, sans se cacher, et qui est une imbécilité totale. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moment où on ne se dit pas qu'il y a un recul total de la moindre intelligence chez les gens qui sont épatés par ça? Mais ça, on le sait, Jean-Michel. Mais non, mais vous dites, on le sait, par rapport on peut dire, à la dégradation du genre humain et de la planète. On peut dire que c'est vrai que c'est pas bien tout ce qu'on fait contre l'écologie. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas bien. Mais est-ce que l'écologie de la pensée ne devrait pas être aussi une science à épanouir, à beaucoup, beaucoup soutenir? Est-ce que un tweet de Trump n'est pas plus catastrophique pour la planète que la fonte des banquises? Est-ce que ce que dit Bolsonaro n'est pas plus horrible que la déforestation de l'Amazon? Lui, il fait les deux, donc on peut dire qu'au moins il est cohérent, etc. Que les théories d'extrême droite identitaire ne sont pas plus terrifiantes pour la planète que la désertification du Sahel, etc. C'est-à-dire qu'il y a une pollution de la pensée qu'il faudrait un tout petit peu ramener dans une de nos priorités pour les combattre, mais les combattre aussi violemment que la manière dont, j'espère, on foutra en l'air les pesticides. Et je crois que il y a quand même, moi, vraiment, quand je vois Trump, je me dis, mais les Américains sont aveugles, enfin, qu'est-ce qui se passe? Quant à Bolsonaro, n'en parlons pas. Et d'autres, hein, il y en a plein d'autres. On peut en citer, Orban, machin, Erdogan, Poutine de temps en temps, même si il est plus malin. C'est un personnage plus intéressant, plus complexe. Les autres, je sais pas. Je vous dis, on les mettrait dans une cage à côté des singes. Je pense que même les singes demanderaient au directeur du zoo de les éloigner d'eux. Qu'est-ce qui est déréglé à ce point qui permet ça, au fond? Alors, sans tomber dans les lieux communs, je pense qu'il y a un rapport à l'art et à la culture. L'ignorance remplit les prisons. Enfin, bon, Hugo écrit des choses magnifiques là-dessus, mais je crois que là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une non-connaissance. C'est-à-dire, c'est la même chose pour les partis d'extrême droite. C'est le rapport à la simplification. On dit, vous savez pourquoi vous avez pas de travail? Parce qu'il y a des Arabes qui viennent vous le prendre. Ah, mais oui, qu'on est bête, bien sûr, c'est simple, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de refus du fait d'apprendre et de savoir que nous sommes complexes. Nous sommes des gens complexes. Et on ne peut pas se réduire à être admiratif ou se réduire dans la facilité d'un discours simpliste. Trump, c'est vraiment la simplicité absolue. Le gel hydromachin tue le truc sur vos mains, mettez-le dans le corps, ça le tuera, je vous le dis. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau de la connaissance, de la culture, j'aime pas ce mot culture qui est vide de sens, qui est mis à toutes les sauces, mais disons de l'émerveillement
oui, de pourquoi c'est comme ça et qu'on le dise, pour que les gens soient un tout petit peu armés pour ne pas subir ce genre de personnage. Je pense que c'est par là que ça doit passer. Vaste chantier. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce confinement, c'est cette espèce de conseil qu'on donne à tout le monde de vraiment en profiter pour faire des examens de conscience, pour voir vraiment qui on est, etc. Je trouve ça assez dangereux. Vous savez, Nietzsche disait n'allez pas trop au fond de vous-même, vous risqueriez de ne pas remonter. Et je pense que de rentrer à l'intérieur, c'est très intéressant. On ne voit plus que soi. Mais est-ce que soi est le but d'une manière d'être en vie avec les autres? Je ne suis pas sûr. Je comprends qu'on puisse tout d'un coup se dire qui suis-je, où je vais manger uniquement des herbes venues de je ne sais quel pays pour que notre conscience. Mais pendant ce temps-là, est-ce qu'on sauve les mecs qui sont en train de mourir au Sahel? Est-ce que je veux dire, il y a une trahison par rapport à l'altruisme. Je veux dire, cet égotisme insensé. Voilà. Alors, je sais bien aujourd'hui, je dois être le seul Français, peut-être vous, j'en sais rien, à ne pas faire du yoga. Bon, mais ça va, quoi. Ça va. Je pense qu'il est aussi utile d'aller apporter, comme le font tous ces gens magnifiques de médecins du monde, etc., d'aller vers l'autre. On ne peut pas uniquement aller vers soi parce qu'on devient la personne la plus importante de l'univers. Ça va. On s'est beaucoup foutu de la gueule de Mère Teresa et de l'abbé Pierre, mais quand même, ils y sont allés. Ils ont été dans l'extérieur. Ils n'ont pas resté assis sur une planche à clous en regardant si Bouddha allait arriver. Voilà. Les gens qui font quelque chose s'oublient un peu. Et s'oublier un peu et pas savoir si c'est bien ou mal, mais aller vers une sorte d'altruisme soit combatif, soit fraternel, en effet, ça permet en tout cas d'améliorer la vie des autres et peut-être la nôtre, mais sans qu'on se mette une médaille forcément à la fin. Je ne donne pas de leçons, je ne vais pas donner de leçons, mais là quand même, s'il y avait un petit combat à faire, il faudrait arrêter ce refuge dans l'espèce de chemin qui mène dans votre intérieur, parce qu'on peut s'apercevoir aussi que son intérieur et sa conscience, elle n'est pas forcément plus intéressante que le reste du monde. Qu'est-ce que vous allez faire à votre retour de confinement, vous? C'est un peu comme si on disait à un moine qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas sortir du monastère? La première réponse, je pense qu'il dirait j'irai au bordel ou un truc comme ça. Mais en tout cas, oui, j'irai au bordel. C'est-à-dire j'irai au bordel de la pensée. Je veux dire, les raisons closes, non. J'irai au bordel de la pensée, oui. J'irai essayer de trouver des... Voilà, qu'est-ce qu'on cherche finalement? La surprise, qu'on soit épaté, des gens qui vous donnent de l'excitation, qui vous disent « Ah, mais oui, c'est vrai, mais j'avais pas envie. » Oui, j'irai au bordel de la pensée. Alors, il y a toujours une phrase que je lis et qui énerve tous les gens qui me connaissent, mais j'aimais bien cette phrase d'Aragon qui disait « Il faut creuser des galeries vers le ciel ». C'est-à-dire que voilà, il faut creuser un ciel, pas forcément encombré de toutes les religions, mais aller vers respirer ailleurs. Et je pense qu'il y aura quelque chose, et c'est ça qui est merveilleux, de tout à fait inattendu qui va arriver. Et de tout à fait, justement, qu'on n'a pas découvert depuis longtemps et qui va nous permettre de partir ailleurs. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est partir ailleurs. Ça, c'est sûr qu'il faut partir ailleurs. En acceptant de ne pas savoir où. Ça, c'est sûr que si on sait où, on ne part pas ailleurs. On part dans un endroit qu'on connaît.